Alors, maintenant que les participants arrivent, puisqu'on voit le nombre grimper au fur et à mesure, déjà bonjour à tous. C'est déjà la 7e fois qu'on se retrouve pour les courageux d'entre vous qui ont assisté à ces webinaires depuis le début. Sinon, si vous ne nous connaissez pas, donc moi je m'appelle Marc, à côté de moi j'ai Marie. Bonjour. Bonjour. Et tous les deux, donc nous travaillons pour la Fondation Lego en tant que consultants spécialistes Braille. Et c'est nous qui avons rédigé le concept pédagogique attaché à ces Lego Braille et qui faisons les formations dans les 21 pays pour l'instant qui les distribuent. Alors, ce soir, ce que l'on va faire, on va vous présenter donc 2 activités. On est dans la catégorie Braille, donc je vous en dirai un tout petit peu plus tout à l'heure. Et les 2 activités qu'on va présenter, Marie va vous présenter l'activité qui s'appelle Lettres musicales. Et moi, de mon côté, c'est une activité qui s'appelle l'enclos du taureau. Alors, pour toutes les activités, comme d'habitude, si vous avez des Lego Braille à portée de main ou des briques classiques, vous pouvez bien sûr les avoir avec vous et puis manipuler, faire les activités en même temps que nous. C'est toujours sympa, on va dire. Et si vous n'avez pas la chance encore d'avoir reçu vos boîtes, de toute façon, Marie ou moi ferons les activités pour essayer de vous montrer rapidement aussi ce que c'est, en plus des vidéos des enfants. On a préparé un tout petit sondage d'une seule question. On fait de plus en plus court. C'est juste pour savoir quel webinaire, enfin pas à quel webinaire, mais si vous avez déjà assisté à des webinaires précédemment et à combien, pour qu'on sache un petit peu justement s'il y a beaucoup de personnes nouvelles ou pas. Alors, le temps que le sondage voilà, est ouvert. Je vous rappelle juste que la session dure 45 minutes, que ces sessions sont enregistrées, que dès le lendemain, en général, on les met sur la chaîne YouTube qui s'appelle Lego Braille Bricks, où il y a une partie qui s'appelle French, et vous retrouvez donc l'ensemble des webinaires depuis le début. Donc, soit pour les partager avec d'autres personnes qui n'ont pas eu la chance d'être avec nous, soit pour les revoir. L'autre chose intéressante, et on a vu que ça marchait de mieux en mieux, on va dire, les personnes utilisent bien le chat et c'est super. Et par contre, les dernières fois, beaucoup n'écrivent qu'aux panélistes. Et il faut penser, si vous voulez vous adresser à tout le monde, c'est toujours plus sympa si tout le monde peut voir les messages, de vous s'adresser, je crois que c'est tout le monde, la petite case qui doit être présente. On a beaucoup de Belges avec nous, en tout cas beaucoup de Belges qui se signalent, Oui, j'allais des dire, gens de Suisse. voilà, si vous pouvez indiquer d'où vous venez, et puis même les villes éventuellement, c'est toujours sympa. Tiens, bonjour de Liège, je vois de Limoges, super, On a vu de Monaco aussi. parfait. Ça nous permet de voyager. Est-ce qu'on a avec nous Annecy, Katia de Tahiti? il me semble que oui, j'ai vu Je passer son pense. nom. Voilà, elle est là. Halifax, Canada. Bonjour le Canada. Alors, il y a 95% d'entre vous qui ont répondu, c'est super. On va regarder les résultats. Alors, 2%, 2 personnes sont nouvelles, n'ont assisté à aucun des webinaires. Bienvenue à vous. Ont participé à un webinaire, 5%, 2 webinaires, 5%, 3 webinaires, 13%, 4 webinaires, 12%, 5 webinaires, 26% et les 6, 36%. Super, On a même merci. Florent qui nous suit du train. Ah oui, très bien. Bon courage à lui. Et par contre, je vois, enfin, dans autres, donc il y a 2%. Alors, je ne vois pas trop ce que ça veut pouvoir dire. On met toujours autre parce que c'est une catégorie, on va dire, obligatoire à l'intérieur, mais peut-être que ça veut dire quelque chose. En tout cas, n'hésitez pas à le dire dans le... C'est peut-être la même chose que aucun. Oui, suspense. Alors, ce qu'on va faire, on va partager l'écran tout de suite. Je vais vous faire un petit rappel de même pas une minute sur un petit peu le braille et les catégories braille qui vont être donc le fil rouge de cette semaine. Et ensuite, je passerai la parole à Marie. Alors on a un autre parce que c'est la 7e fois pour quelqu'un. Ah oui, parce que d'accord, oui, je vois que c'est une personne qui mixe les webinaires en français et en anglais. Oui, d'accord, C'est ça ça. marche. C'est vrai. Toujours mettre autre. Toujours, exactement. Tout à fait. Alors là, c'est sur le truc en anglais, mais bon, c'est pas grave. Ah zut. Allez, il va falloir que tu meubles un petit peu, Marc, parce que apparemment la vidéo n'a pas été
On peut la prendre directement Je vais la trouver, sur ouais. l'ordi. Pas de souci. Parce que oui, ce ne serait pas très logique de dire que le site en français, c'est abracadabra.org et faire la démonstration sur le site en anglais. Encore faut-il que je la trouve. Bon, ou alors, on n'est pas obligé non plus de l'avoir, c'est pas très grave. Allez, tu as 10 secondes pour la trouver, sinon on fait 100. Elle n'est pas là. Et bien on fait 100, c'est pas grave. Donc c'était simplement, de toute façon, vous avez l'habitude maintenant, sur le site abracadaboy.org, il y a une partie qui s'appelle Lego Braille. Dans cette partie, il y a la partie apprendre par le jeu, qui est un petit peu la théorie, et la partie activité, où on trouve les 90 activités. Elle arrive. Ah, parfait. Et donc, voilà. Donc dans ces 90 activités, on retrouve les différentes catégories. Donc là, on est cette semaine dans la partie braille avec caractère, littératie et numératie. Et donc, on vous expliquera un petit peu ce qu'on a voulu mettre derrière à chaque fois. Mais ce qui était important pour nous de vous dire aujourd'hui, c'était par rapport au braille. L'idée, on a essayé de mettre dans ces activités-là un petit peu toutes les étapes intéressantes pour le braille. Donc ça va, on va dire, de la reconnaissance tactile d'un caractère braille. Ça va de la reconnaissance de la sensibilité des doigts, apprendre à suivre des lignes, la technicité pour reconnaître les lettres, les chiffres, etc. Et dans les activités, on a essayé de varier un petit peu les supports, donc en prenant des boîtes à œufs, par exemple. Et ce qu'on disait tout à l'heure, donc ce que va vous présenter Marie aujourd'hui, c'est lettres musicales. Et bien, je te laisse tout de suite la parole. Alors, je retourne sur le PowerPoint du départ. Voilà. On ne va pas refaire l'explication à partir du site anglais, bien que ça pourrait marcher parce que on peut activer la traduction Google et vous pouvez avoir une traduction française, mais autant aller, à mon avis, sur Abracadabra. Oui, au moins, oui. Celle-là, on sait que nous l'avons lu. Donc, celui-là s'appelle lettres musicales et il s'agit de reconnaître les briques de lettres et de faire leur son. Alors, ça va être un nouveau défi pour Marc aujourd'hui. Il s'agit de suivre une rangée en chantant un rythme, en chantant ou en le mimant, on peut faire comme on veut, qui correspond au motif trouvé. Voilà. Pour préparer cette activité, on a besoin, Marc, d'une trappe, d'une plaque, toute simple, de 10 briques lettres. Alors là, il est indiqué de A à J. C'était ce qui est le plus simple. On en a déjà parlé la semaine dernière, mais vous savez, les lettres de A à J, c'est la première des cadres imaginés par Louis Braille qui n'utilise du coup que les 4 premiers points, les 4 du haut. Donc 1, 2 et 4, 5. Donc ça simplifie et c'est plus simple au départ peut-être pour les enfants à reconnaître aussi. Dans l'ordre de facilité d'apprentissage des briques, généralement, des lettres braille, on conseille le A, le B, le C, le L et le E. Donc A, c'est un seul point, B, c'est 1, 2, C, c'est 1, 4, le L, c'est 1, 2, 3, pour ceux qui ne connaissent pas, et le E, accent aigu, c'est tous les points. Voilà, donc là, moi j'ai préparé, Marc, j'ai préparé des lettres A et des lettres G. Et j'ai aussi 10 briques de Lego classiques qui donc ont tous les picots, une brique de la même longueur de 2 x 4. Je les ai toutes dans un bol et je vais aligner 11 briques sur le haut de la plaque. Donc si vous avez chez vous vos briques, vous pouvez faire la même chose. Alors imaginez une autre série que la mienne, ça serait bien, du coup les lettres que vous voulez. Et du coup les aligner en haut de la plaque en alternant les briques classiques et les briques en braille et en laissant un espace entre chacune d'entre elles. Donc, comme c'est moi qui prépare, je me lance. Je fais, allez-y si vous en avez et que vous voulez bien les faire. Comme d'habitude, ce qu'on vous dit, c'est que si vous voulez partager avec nous votre écran, prendre la parole ou activer la caméra, il n'y a pas de souci, il suffit de lever la main et ça sera tout à fait faisable. Allez, je continue un petit peu. On ne va pas forcément utiliser toutes les briques, mais ce n'est pas un problème. Voilà. Et j'ai presque suivi. J'ai presque fini. J'ai suivi. Alors, on a Marc qui nous fait la même préparation sur la petite vidéo que voilà. Donc, avec 3 séries.
trois types de briques différentes et elles sont mises par Marc. Alors, il a alterné les briques classiques et les briques lettres. Voilà. Ce qu'on peut noter, c'est qu'il a laissé un espace entre chaque. Alors, se pose la question avec ces Legos, dès que les enfants vont commencer à entrer dans la lecture et dans l'écriture, de est-ce qu'on les colle ou est-ce qu'on les espace, comme il a fait là, d'une rangée de picots sur la plaque. Et je dois dire qu'on s'est pas mal posé la question. Logiquement, on aurait envie de les coller, mais c'est vrai qu'en braille, deux cellules braille ne sont pas. Il y a un petit espace entre les deux pour comprendre qu'est-ce qui est la cellule en fait. Le point 6 n'est pas collé au point de la cellule suivante, sinon on ne saurait plus quelle colonne appartient à quelle cellule. Là, c'est compliqué de lire si elles ne sont pas collées, donc ça va être souvent plus simple pour les mots de coller. Marc, on a eu un petit retour audio. Mais donc ça va être plus simple. Mais là, pour l'activité, vraiment, ils sont en train de les apprendre caractère par caractère, ça serait compliqué. Tout ça pour dire que plus tard, quand on colle les briques, les enfants arrivent à percevoir quand même la petite différence et la petite rainure entre les briques. Donc, nous, on a constaté que ça ne posait pas trop de problèmes, que c'était plutôt pas difficile, pas compliqué pour eux. Voilà. Donc, le principe, ça va être de suivre la ligne de briques de gauche à droite. Donc, les indications, suis la ligne de briques de gauche à droite avec tes index, Marc. Prononce chaque lettre dès que tu la touches. Fais un son de boîte à rythme, par exemple bing ou bang, pour chaque brique qui n'est pas une lettre. Ça, c'est la première suggestion. Allons-y. On regarde Fadi qui avait donc cette consigne que Marc va lui répéter. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as des briques. Je te montre celles-là, qui sont des briques de Lego normal. Et certaines briques, regarde, là, tu as des briques braille. Et ça, c'est écrit quelle lettre? S. Donc, ça fait quel son, le S? S. Très bien. Et si je te donne maintenant celle-là, X. donc quel son ça fait? Bah. Très bien. Donc maintenant, tu vas devoir lire comme si c'était de la musique. Dès que c'est une brique normale, tu dois dire bing. Dès que c'est un S, tu dois dire S. Dès que c'est un X, X. Et tu lis tout jusqu'au tout au bout de la ligne. Mais les trucs normaux. Bing. Bing, bing, x. Bing, bing, bing. X. Bing. X. Super. Alors, on peut voir vraiment que même s'il est lecteur, ce n'est pas un exercice facile pour lui et il y a quand même des petites confusions entre le X, le X et le S. C'était difficile, Marc, comme exercice proposé. Juste pour un petit rappel, il a un chapeau rigolo parce que c'était son anniversaire ce jour-là. Il avait une fête à l'école et il voulait absolument le garder pour en faire profiter tout le monde. Oui, c'est pas l'uniforme de l'école qui est comme ça. Et c'est pas nous qui lui avons demandé non plus. C'était vraiment un souhait de sa part de garder et ses camarades les ont gardés aussi. Voilà, donc tout ça pour dire que c'est pas évident pour lui, même lecteur, il le fait quand même vite, mais on s'aperçoit là des difficultés qu'il peut avoir aussi scolairement. Je ne sais pas si vous avez pu observer, mais il est quand même relativement rapide, même s'il peut se tromper, il va vite. Et du coup, ça nous reconforte dans ce qu'on se disait que ce n'est pas quelque chose de compliqué à lire pour les enfants, même si on est dans du braille très grand. Lui, il a des petits doigts en plus, il a 8 ans ce jour-là, je crois. Pour 8 ans, il n'est pas très grand, il a des petites mains. Et ben, il arrive quand même très rapidement à passer d'un à l'autre et à enchaîner. Et cet espace aussi entre les briques l'aide quand même, on pense, assez facilement, quoi. Voilà. Des briques classiques qu'on a ajoutées, bah, vous pouvez prendre n'importe quel Lego que vous avez, il n'y en a pas dans la boîte, il faut vraiment, c'est intéressant d'en avoir d'autres. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de bien penser à en prendre de la même taille. Et alors là, on est vraiment dans quelque chose de la même longueur, c'est 2 rangées de 4 picots. Parce que sinon, ça peut donner des indications faciles à l'enfant justement si la dimension, la longueur ou la largeur n'est pas tout à fait la même. La largeur, c'est un peu plus compliqué, quoique ça existe, ceux qui sont que d'une seule largeur. Voilà.
Alors, ben, Marc, est-ce que tu as envie de faire un petit Oui, exercice? vas-y, je veux bien faire le C'est la cobaye. petite séance rigolote de la journée. Donc, je lui ai préparé une ligne. Si vous avez vraiment, si vous avez envie, partagez aussi votre exercice, ça serait chouette. Donc, j'ai préparé une ligne avec des briques classiques qui sont à l'écran vert pour ceux qui ont accès. Et puis, j'ai mis des A et des G. Et alors, ma demande, c'était quelque chose de compliqué parce que Marc est adulte, il lit le braille et il peut se débrouiller vraiment bien. Donc, j'avais trois consignes. Je voudrais un son aigu pour le A, un son grave pour le G et un claquement des doigts pour les briques classiques. Ça va? Pas sûr, mais Allez, on va bien essayer. Marc, on Alors, t'écoute. un claquement des doigts. Ou de la langue, allez. Ou Oh, taper bah, dans les les mains. doigts, ça va. Alors, enfin, un son aigu, je fais quoi? Hi. Très bien, parfait. Oh, c'est dur quand même. Hi. Oh, non. Hi. Je vous disais que c'était dur. Hi. Oh. Bravo. Merci, Marc. Eh ben, mine de rien, Ah, mais c'est sympa, en tout cas. pas si facile que ça. Voilà, merci d'avoir joué le jeu. Du coup, bah, c'est des propositions, hein, mais il y en a plein d'autres différentes. On s'est rendu compte que c'était quand même très difficile, et Marc le voyait là, d'arriver à lâcher la plaque pour faire autre chose avec ses mains, tout ce qui peut être corporel, parce que du coup, il faut retrouver l'endroit où on en était. Alors, on a des petites indications, on y reviendra après, mais des petites indications pour aider justement à bien réussir. On peut d'abord vérifier que l'enfant fait bien la différence entre les lettres et les autres briques, parce qu'on est là vraiment dans le début de l'apprentissage. Donc là, le A et le G, ils sont quand même assez faciles à distinguer. Donc on peut réviser avant avec la boîte à œufs comment on fait la lettre A, ben, c'est que le point 1. Comment on fait un G, c'est 1, 2, 4, 5. Ça forme une sorte de carré en haut. Et ça se distingue bien aussi des briques classiques. Ça pourra être compliqué au fur et à mesure, mais on peut commencer tranquillement avec eux. On peut suggérer d'imaginer une chanson et de chanter une chanson ou un rythme. Si Marc m'avait dit, bon, il l'a dit, mais je n'ai pas trop écouté, mais bon, je ne sais pas ce que c'est un son aigu ou un son grave, on aurait pu décider ensemble de qu'est-ce qui convenait le mieux et de comment modifier ça. Là, j'ai poussé un petit peu parce que je sais qu'on peut Je y pouvais arriver. y arriver. Voilà, c'est pour le challenger. Et on pouvait suggérer aussi de raconter une histoire en rapport avec la chanson après. Si justement il m'avait dit quel son, quelle mélodie ou qu'est-ce qu'il voulait faire avec. Et puis, une suggestion aussi, c'est de proposer à l'enfant l'inverse, de lui préparer la petite séquence à vous faire chanter ou à faire ensuite lui-même, mais que ce soit lui qui la fabrique. C'est ce qu'on a dans la vidéo qui suit avec Loris. Tu vas maintenant, toi, devoir faire ton morceau de musique Oui. en plaçant les briques dans l'ordre que tu veux sur la plaque, en mélangeant les hauts, les X et les normales. Ok. C'est parti. Alors, il est en train de les positionner et on constate qu'il les colle les unes aux autres, ce qui va En plus, peut-être là, lire. pas être très facile. Puis Marc lui fait remarquer qu'il va falloir qu'on puisse lire les lettres. Il y en a une qui a été positionnée à l'envers, le O est à l'envers. Il est bien concentré dans son activité. C'est quelque chose qui marche souvent vraiment bien de leur demander l'inverse et de faire la préparation et d'être celui qui propose, qui est force de Pour proposer son vérifier, activité. est-ce que celle-là est bien dans le bon ordre? Je ne fais pas à l'envers. Alors, parfait. Voilà.
Donc là, on est parti sur des lettres qu'ils connaissaient. Évidemment, comme je disais, ça peut être aussi très souvent intéressant d'avoir des activités préparatoires. Et du coup, on apprend 2 lettres cette semaine-là, comme le A et le G avec Marc. On les révise, on les apprend dans la boîte à œufs, on les révise, on les mime. On peut les faire sur le corps aussi, tout un tas d'activités préliminaires. Et ensuite, on se lance là-dedans, dans cette activité de lecture, mais aussi de réécriture, comme fait Loris, où il imagine lui-même sa petite séquence. Et ensuite, bah, tout naturellement, la suite, c'est lui qui va lire ce qu'il vient de faire en Donc imaginant. maintenant, tu vas devoir nous lire ton morceau, mais attention, quand c'est une brique normale, tu vas devoir taper dans les mains. Ok. Quand c'est un X, tu dis X. Oui. Quand c'est un O, tu dis O. C'est parti. O. 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 Parfait. Voilà. Alors du coup, ce qui a vraiment complexifié, c'est la même chose que ce que j'ai demandé à Marc, c'est de lâcher le repère de la ligne pour faire quelque chose avec ses mains, en l'occurrence taper dans ses mains, et d'avoir à retrouver après. Et du coup, on est dans quelque chose d'une étape de travail encore plus importante et plus difficile, qui fait justement mettre en jeu d'autres capacités. Et on trouvait intéressant juste de renommer un petit peu ces 2 concepts-là. Ce qui est la proprioception, qu'est-ce que c'est? C'est cette perception consciente ou non d'ailleurs de la position des différentes parties du corps, et c'est ce qui me permet, même les yeux fermés ou sans y voir ou dans le noir, d'avoir en permanence conscience de où sont mes différentes parties du corps, ma tête, mes pieds, mes jambes. Si je réfléchis un tout petit peu, je suis capable de dire, sans me voir, où se trouvent toutes ces différentes choses. Et puis l'autre sens qui ressemble, mais qui a quand même une nuance, c'est tout ce qui est kinesthésie ou sens kinesthésique. Et là, c'est la perception des déplacements des différentes parties du corps. Donc là, vraiment, on fait travailler 2 choses différentes. Mémoriser où se trouve le doigt pour la dernière lettre qu'on vient de lire, ou la dernière brique, si c'était une brique normale. Ensuite, venir taper dans les mains et avoir conscience du mouvement à refaire pour retrouver cette brique-là et se remémorer de cette position de départ. Donc, c'était difficile. Et moi, je trouve qu'il est quand même vraiment bien arrivé, surtout en ayant collé ces lettres comme ça. On est vraiment dans, je trouve, la mise en œuvre la plus compliquée de cette activité. On aurait très bien pu rester justement sur un suivi de ligne classique où il ne déplace pas ses bras, où il ne sort pas ses doigts, il n'enlève pas ses doigts de la ligne et où il enchaîne caractère après caractère. Mais c'est là, c'est en ce sens aussi où c'est intéressant d'adapter constamment l'activité et la difficulté de l'activité à l'élève qui a en face, évidemment. Enfin, ça, vous en avez tous parfaitement conscience, je n'ai pas besoin de le dire. Mais voilà, c'était juste pour faire ce petit rappel de ces différentes compétences-là, que sont les capacités de proprioception et puis le sens kinesthésique qui rentre en jeu beaucoup dans les activités de braille. Ben, les variations possibles, elles sont très nombreuses. Vous pouvez modifier le nombre de lettres, de lignes, d'espaces, de colonnes, changer les rythmes, encourager la création personnelle et faire des compositions musicales. Il y en a tout un tas de bien différentes. Si on travaille, si on réfléchit aux compétences qui ont été travaillées, on est là encore dans quelque chose d'holistique et de global, avec des compétences créatives, émotionnelles. Il y a du social aussi, un aspect cognitif important, et puis physique, évidemment. On est dans la manipulation, et puis même au-delà, puisqu'il y a de la production musicale, et là, il y avait même des percussions corporelles. Et puis le saviez-vous? Alors, on a généralement, ce qu'on vous dit souvent, c'est qu'on essaie de mettre 2 types de saviez-vous. Un qui est plus sur les qualités, j'allais dire, de l'apprentissage par le jeu, et un autre sur le braille. Donc là, on parle des activités créatives qui permettent de trouver des idées, les exprimer et les réaliser en créant des associations, en symbolisant et en représentant des idées.
et que ça peut fournir une expérience significative pour les autres. Et puis, les enseignants peuvent créer des environnements d'apprentissage qui permettent aux jeunes enfants de réaliser leur potentiel. Et alors, pour terminer, on va passer sur, je ne vais pas y arriver, ou peut-être de l'autre ordinateur, un autre petit sondage avant de passer à l'activité suivante, qui est celui-ci. Avez-vous ou prévoyez-vous d'utiliser les Lego Braille Bricks pour des activités musicales? C'est quelque chose qui nous intéresse. Il y a des propositions de gens justement pour écrire des activités qui soient plus en lien avec la musique, pour arriver à écrire de la musique aussi avec ces briques. Donc ça nous intéressait de voir si vous avez un intérêt aussi, si vous aviez des idées. Du coup, si vous pouvez les partager dans le chat, c'est super. Ou toute autre idée. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire par le site Abracadabra, mais aussi par le site legobraillebricks.com. Il y a des boutons contact et donc on reçoit les mails sans aucun problème. Alors, encore quelques petites... Oui, alors peut-être le temps de dire qu'il y a des personnes qui font des commentaires et qui sont intéressants. Peut-être qu'on reprendra après, Oui, comme on fait on garde d'habitude. un quart d'heure à On la fin. rebondira, mais avec un petit peu de retard sur ce qui a été dit dans le chat. Alors, on arrête? Ça fait 1 minute. Allez, on partage. Voilà, donc vous êtes 13% à prévoir ou avoir utilisé les briques dans une activité musicale, 27% non, 58% peut-être, moi j'aime bien les peut-être, et 2% autres. Donc pareil, si vous avez des idées, même si vous les listez ou si vous voulez en parler après, ça sera bien volontiers. Et puis, on va arrêter ce partage-là, passer à l'activité suivante. Tout à fait. Alors, qui s'appelle l'enclos du taureau. Alors, dans cette activité, l'idée, ça va être de comprendre le concept de périmètre, c'est l'objectif principal, mais également d'intégrer des stratégies, puisqu'il s'agit d'un jeu comme un petit peu un jeu de société, et également, puisqu'on est dans braille caractère, il va s'agir d'apprendre, enfin, d'être capable de reconnaître les chiffres pour pouvoir faire cette activité. Alors, tout de suite, je vous propose de regarder une petite vidéo avec le matériel nécessaire pour faire l'activité, sachant que là, la présentation se base sur 2 personnes. Alors, il faut donc 2 plaques de base. Il va falloir un signe numérique. Il faudra également partager, faire un bol, on va dire, avec des chiffres et le reste des briques pour faire le reste de l'activité. Vous allez comprendre un peu plus en détail pourquoi, on va dire, tout ça. Alors, juste un petit mot par rapport au signe numérique. Dans la plupart des activités, on a décidé, sauf si l'objectif était d'apprendre à reconnaître et à utiliser ce signe numérique, on a décidé de ne pas le mettre tout le temps devant chaque chiffre, mais de le mettre quelque part. Ça peut être en haut à gauche de la plaque de base. Certains préfèrent le mettre en bas, enfin peu importe. En tout cas, indiquer quelque part pour montrer que si j'ai cette brique présente sur la plaque, ça veut dire que ce que je vais écrire sur la plaque seront des chiffres, des nombres et non pas des lettres. Donc ça marche bien. Et parce que d'une part, c'était, on va dire, relativement fastidieux de trouver à chaque fois le signe numérique et de l'associer. Et en plus, il en faudrait pour certaines activités un nombre assez astronomique. Donc c'est pour ça qu'on a eu cette idée pour rendre l'activité un peu plus fluide. Et franchement, ça ne gêne pas les enfants. Ils ont compris comment ça se passait. Alors, si on veut préparer cette activité qui est en 2 parties, donc on a vu la préparation. Donc là, comme je suis tout seul avec Marie, je lui ai préparé qu'une plaque. Et on a donc, alors on peut aussi, c'est ce que par rapport au signe numérique, on peut aussi simplement le poser à côté du bol pour indiquer que le contenu du bol sont des chiffres. Et la première chose que l'on doit faire, ça va être de se concentrer, la première partie va être de construire un taureau, comme vous voyez à l'écran. La première, c'est de prendre 10 briques dans la boîte et de construire un taureau au centre de la plaque. Alors, on a des critiques, Marc, pas Oui. des critiques, mais sur le fait que le signe numérique est écrit dièse. Ah oui, eh bien, oui. Alors ça, c'est bonne remarque, on va dire. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui nous a écrit dans la semaine là, pour nous indiquer aussi. En braille, en fait, le signe dièse ne se fait pas comme ça.
ces symboles numériques. Mais en gros, c'est la Fondation Lego qui a décidé, par rapport à toutes les recherches qu'ils avaient faites et par rapport à qu'est-ce qui indiquait le signe numérique pour un voyant. Et en gros, c'est pour ça qu'ils ont choisi de mettre le dièse. Mais c'est tout à fait vrai, en braille, le dièse, c'est la seule brique où ce qui est écrit en braille ne correspond pas à ce qui est écrit en noir. Mais dans l'idée, c'était de dire que de toute façon, l'enfant déficient visuel allait se baser sur le point braille, du coup l'avoir en tête, le comprendre, et l'enfant voyant allait voir ce signe dièse qui pour lui voulait dire signe numérique. Donc c'est un compromis qui, enfin, seuls les Français sont gênés puisqu'on est les seuls à ne pas avoir cette correspondance. En anglais, il n'y a pas le problème. Voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas eu gain de cause et que c'est resté Oui. dièse pour tout le monde. Oui, c'est remonté depuis le début que ça n'en était pas satisfait, mais en tout cas, il fallait que ça soit uniforme. Donc voilà. Alors Marie, du coup, il faut que tu prennes 10 briques. J'aime bien le bruit des briques en plus. Allez. Et alors, comme un petit peu pour ceux qui étaient là depuis le début, qui ont assisté à l'activité du canard là qu'on a fait en digital, là l'idée, ça ne va pas être de construire un canard avec 6 briques, mais ça va être de construire un taureau avec 8 briques. Alors, pendant que Marie fait sa petite construction, on va regarder deux élèves, donc Noah et Elias, qui ont 14 ans et qui vont eux aussi construire leur taureau. Vous allez devoir, dans la boîte que j'ai au milieu, là, vous allez devoir prendre 10 briques très vite. Et avec ces 10 briques, vous allez devoir construire un taureau. Et vous avez très peu de temps pour faire ça. Allez, c'est parti. Allez, Noah, tu continues? Allez. On a le droit d'utiliser que 10 briques. Oui. Fini, Noah, ton taureau? Non, j'ai pas fini. Je sais pas. Mais c'est toi qui décides. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Moi j'avais fait comme ça, regarde. Oui, mais vas-y. Moi, j'avais fait comme ça. Là, tu vois. Ouais. Donc là, je le mets. Ouais. C'est une des briques. Allez, continue. Là, il y en a 4. Je me dirais, ça ressemble pas trop à un taureau, mais je sais pas. Mais moi, ça me va. Pour moi, c'est un taureau. Est-ce que pour toi, c'est un taureau? Bah, pas trop quand même. Pas trop, mais si on dit que c'est un taureau, ça te va? Ouais, ouais. Alors, ce qui est intéressant dans cette activité, donc c'est pas tant la construction du taureau. Alors là, l'idée, c'était en plus de le faire vraiment en très très peu de temps. Et ce n'était pas vraiment la construction elle-même qui nous intéressait. Mais en tout cas, je ne sais pas si vous avez noté la différence entre les deux constructions. On a Elias, le premier garçon, qui fait sa construction sur la plaque et un petit peu comme un dessin, c'est-à-dire, bon, certes, elle est en 3D puisque c'est fait avec des briques, mais il ne superpose jamais les briques. Et en faisant presque le contour de sa construction, on arrive à découvrir son taureau avec les pattes et la tête. Et souvent, on a noté que quand les enfants avaient un reste visuel, ou quand c'était un voyant qui faisait quelque chose, il utilisait, on va dire, cette façon de dessiner, un petit peu comme si la plaque devenait un tableau. Alors que les enfants déficients visuels profonds ou aveugles, eh bien, eux avaient plutôt tendance à faire quelque chose en 3D. Et bon, évidemment, ce n'est pas une généralité, mais en tout cas, c'est un petit peu la chose qu'on a constatée. Et évidemment, que ce soit en 2D ou en 3D, c'est très bien. Le résultat final est bien. On n'est pas là à juger, on va dire, la qualité artistique de la chose. L'idée, et c'est pour ça que j'insiste avec Noah à la fin, c'est vraiment de lui dire, bon, bah, est-ce que ce que tu as fait, est-ce que c'est un taureau? Alors bon, lui, il est pas, comme il a 14 ans, il n'est pas très satisfait parce qu'il a déjà eu l'occasion de toucher et il sait ce que c'est qu'un taureau. Donc pour lui, ce qu'il a sous les mains ne ressemble pas à un taureau. Mais en tout cas, ce qu'on avait dit au tout début, vous vous rappelez dans les caractéristiques d'apprendre par le jeu, il faut que l'activité ait du sens. Et donc là, il fallait se mettre d'accord sur le fait que c'est un taureau, puisque le reste de l'activité va consister à construire tout autour de ce taureau un enclos. Donc, c'est pour ça qu'on le positionne au centre. Là, on peut peut-être voir le taureau de Marie. Ça me fait rire, mais il est fragile en tout cas. Oh. Oups, je l'ai cassé.
Voilà. Oups. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, il a des cornes, en tout cas. Il a des cornes. Mais après, c'est vrai qu'on était tout à fait content avec un enfant qui fait un taureau avec 10 briques empilées, si lui considère que c'est comme ça qu'il a envie de représenter son taureau. Oui, tout à fait. Et l'idée, c'était d'essayer de rendre aussi la chose un petit peu plus sympa, un peu plus créative. Mais aussi, certains enfants avec qui on a fait cette activité, assez grands, nous ont dit que eux, finalement, une brique leur suffisait pour représenter le taureau. Et ils la positionnaient au centre. Et franchement, ça nous va bien aussi. On n'est pas obligé de faire cette partie-là de l'activité si on est pressé par le temps et qu'on ne la juge pas nécessaire. Parce que l'objectif, c'était de travailler sur le périmètre. Alors, on va tout de suite regarder justement l'activité elle-même. Donc, c'est toujours les deux mêmes enfants qui, cette fois, jouent l'activité, mais à tour de rôle, pour un peu comme un jeu de société. Par contre, chacun a sa propre plaque et doit en faire tout le tour avec des briques. Fais le tour avec ta main de la plaque elle-même. Voilà, Voilà, c'est ça. C'est ça. Celui qui arrivera le plus vite à fermer sa clôture aura gagné. 5. Même consigne. J'ai pioché un 3. Combien les 3? Montre-nous bien que tu en as 3. Alors, j'en ai 3. 1, 2 et 3. Toi, il te reste combien d'emplacements? 1, 2. À toi de tirer dans le bol. Et donc, toi, tu dois avoir un 2 pour finir. Qu'est-ce que tu as obtenu? Vas-y, prends-le. Alors, c'est... Avec un 0. Alors, c'est pas bon. À toi, Nora. Alors, moi, je tiens, attention, un 6. Et tu voulais un combien? Un 2. Donc, Un 4. une brique, tu m'as dit que tu pouvais mettre. Ah oui, un 1. Ah, donc c'est pas bon. Elias. 1, 2. Super. Alors, prends tes 2 briques et on va voir si ça rentre bien. Alors, on vérifie si tout rentre bien. Est-ce que tu as réussi à faire tout le tour? Fais tout le tour avec ta main pour être sûr. Non, C'est le long de la plaque. Oui. Mais pour nous montrer en même temps. C'est tout bon. Parfait. Voilà, donc là, l'objectif, c'était vraiment de faire le tour complet de la plaque et aussi de pouvoir travailler donc les chiffres en gros de 1 à 9, enfin de 0 même à 9, pour pouvoir associer en gros le chiffre que l'on tirait à un nombre de briques équivalent à ce qui était indiqué sur la brique. Et l'idée, c'était de compléter complètement le périmètre pour que le taureau ne puisse pas sortir, avec la seule contrainte à la fin, il fallait à un moment donné que l'on tombe exactement sur le bon nombre de briques. C'est-à-dire si j'avais la place de mettre 2 briques, eh bien je pouvais tirer soit 1, soit 2, mais pas 3 parce que c'était trop grand et il fallait que le nombre soit exact. Donc, il y a une chose intéressante aussi qu'on a notée, parce que Marie, l'autre jour, vous parlait des blindismes. Et là, ceux qui ont observé un peu plus Noah, eh bien, en fait, il a, on va dire, toutes les caractéristiques de blindisme, alors que ce soit dans sa gestuelle, dans ses mouvements de corps, dans les doigts enfoncés dans les yeux. Et à un moment donné aussi, quand à la fin, il attendait qu'Elias finalement ne prenne pas le bon numéro pour pouvoir finir, son excitation aussi était très révélatrice de ses blindismes. Alors, par rapport à cette activité-là, un petit peu comme je vous l'ai déjà dit l'autre fois dans l'activité, qui était en pré-braille constellation, cette activité aurait très bien pu être en numératie aussi, puisque tout ce qui est objectif mathématique, de calcul de périmètre, résolution de problèmes, là on a vraiment tous ces aspects-là, donc ça aurait pu être en numératie, mais c'est aussi une activité qui travaille sur simplement reconnaître les chiffres de 0 à 9, et c'est pour ça qu'on a choisi de la mettre dans cette partie-là. On aurait très bien pu la mettre ailleurs, mais l'idée, c'était d'éviter de mettre 2, 3 fois les activités à des endroits différents. Là, ça vous donne l'idée, si vous voulez la travailler en mathématiques pour le périmètre, et bien évidemment, même si ce n'est pas dans cette catégorie-là, forcément, ça répond à cet objectif-là. Alors,
j'ai demandé à la fin à Elias de refaire le tour du périmètre pour qu'on soit sûr qu'on ait bien compris ce que c'était. Alors, Elias avait bien compris et Noah, il avait cette notion en mathématiques, puisqu'ils sont en quatrième, mais c'était quand même compliqué pour lui au départ de faire le tour de la plaque et surtout d'arriver à construire un mur, enfin, en tout cas une clôture, qui soit vraiment tout autour et qui représente vraiment le périmètre exact de la plaque. Alors, c'est ce qu'on va voir sur la dernière petite vidéo. Mets ton doigt vers la plaque, voilà, comme ça, et fais tout le tour. Est-ce que c'est tout bon? Tu touches à chaque fois les briques? Oui. Il n'y a pas d'espace? Ah, si, là. Super. Du coup, là aussi, là, c'est là, elle déborde. Oui, du coup, il faut peut-être la tourner dans l'autre sens pour qu'elle aille pile. Oui, voilà. Non, regarde, il y a un petit trou là. Oui, Là. j'ai T'as pas, et t'as pas le droit? Voilà. Alors, comme je disais l'autre jour également, bon, là, Noah découvrait ces Lego Braille, il ne les a jamais utilisés, donc forcément, il fallait le temps de la découverte. Mais toujours est-il que si vous faites le test, vous, les yeux fermés, de construire, si vous ne vous basez pas sur les bords de la plaque, mais de construire une ligne ou une colonne sur la plaque, eh bien, ce n'est pas évident de la faire vraiment Aligné. oui, vraiment dans le sens aligné et avec une rectitude exacte du début à la fin. Donc là, c'était son petit souci. C'est pour ça qu'on lui a montré au début comment faire le périmètre avant de lancer l'activité pour qu'il soit à peu près sur le même pied d'égalité que son camarade. Alors, si on regarde rapidement la fiche complète sur les variations possibles, il y a plein de choses qui marchent bien dans ce type d'activité. C'est de, par exemple, faire des constructions, mais à double étage. Cette fois, en se basant donc du coup sur deux épaisseurs de briques. Également, faire des choses beaucoup plus petites, avec par exemple un rectangle de 5 briques par 4, de donner la consigne que la clôture doit être un carré et que le taureau on ne doit pas toucher, on va dire, les bords du taureau. On peut modifier la taille de la plaque si la découverte de la plaque elle-même est un peu compliquée. Et quelque chose qui marche bien, qu'on avait essayé avec des plus petits, qui avaient appris simplement à découvrir les chiffres de 1 à 3, et bien en fait, on n'avait mis que des 1 à 3 dans les briques et ça marchait bien. C'est juste un petit peu plus long pour faire l'activité, puisque forcément, on avait utilisé cette fois-ci la grande plaque, donc ça mettait un peu plus de temps. En tout cas, il y a une multitude de variations possibles. Et la chose difficile, on va dire, dans cette activité, c'est ce que je disais, qui est représenté sur les photos que l'on voit. J'ai représenté en gros le périmètre à chaque fois, mais incomplet, avec parfois une brique qui manquait, parfois deux, parfois trois, parfois quatre, on va dire. Et là, c'est compliqué pour les enfants de savoir exactement combien de briques manquent, puisque on a un certain nombre de picots qui restent sous les doigts, mais qui sont les picots de la plaque de base, et de se dire, bah, tiens, j'ai finalement ces 8 picots, ou alors ça fait 4 de hauteur et ça représente une brique. Et ça, c'est pas du tout évident. Donc, avec les plus petits, ce qu'on a fait, on les a laissés essayer, c'est-à-dire, s'ils prenaient 3 et qu'ils n'avaient que 2 emplacements, et bien, ils essayaient de mettre les 3. Forcément, il leur en restait une dans les mains, donc on disait, bah, c'était pas possible, et ils recommençaient, et donc ça se passe bien. Mais en tout cas, c'est pas facile. C'est l'élément un petit peu difficile dans cette activité aussi. Alors, pour conclure, je voulais revenir sur les deux aspects, à la fois les compétences holistiques et les caractéristiques du jeu. Donc là, cette activité nous permet de travailler les 5 domaines de compétences holistiques, avec bon, évidemment l'aspect cognitif qui est évident par rapport à ce que l'on doit apprendre, on va dire, pour le périmètre, par exemple, ou savoir compter. La partie physique, puisque forcément là, le corps est vraiment en action pour pouvoir faire cette activité. Le côté émotionnel, il y a à la fois, on va dire, reconnaître sa propre valeur et puis aussi être capable d'attendre que l'autre joue, va peut-être gagner, du coup me faire perdre. Donc ce côté-là était important. Le côté créatif, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec la fabrication du taureau. Et évidemment, le côté social, il faut
là, bon, là, j'étais là avec eux pour faire l'activité, mais on pourrait très bien imaginer que l'adulte ne soit plus là. Et ils doivent après apprendre entre eux à gérer, anticiper d'éventuels problèmes, à accepter les commentaires des uns et des autres. Et pour la partie caractéristique des apprentissages ludiques, c'était juste pour voir si cette activité-là correspondait aux 5 caractéristiques qu'on avait définies en tout début, il y a déjà 2 semaines. Alors, bon, j'espère que l'activité est joyeuse. En tout cas, ils étaient contents en général de participer. Bon, physique, ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. Itératif, ça pour moi, c'est un côté vraiment important parce que là, Noah et Elias, mais Elias a un reste visuel, donc c'est pas tout à fait pareil, mais Noah découvrait l'activité. Je suis sûr que s'il fait et refait encore cette activité, eh bien, il sera beaucoup plus à l'aise et il pourra éventuellement définir des stratégies et puis un peu plus être impliqué, on va dire, dans le jeu. Là, il était content de participer, mais il n'était pas sur un pied d'égalité, on va dire, avec son camarade. Enfin, significatif, ce que je vous disais, l'histoire du taureau que l'on doit protéger pour pas qu'il puisse s'en aller, et la partie sociale que je venais déjà d'évoquer. Marie, je te laisse juste le mot de la fin. Parler de demain. Oui. Voilà, les 3/4 d'heure filent à chaque fois très très vite. Donc, pour nous, en tout cas, je ne sais pas pour ceux qui pour vous écoutent. aussi. Demain, l'atelier qu'on appelle littératie. Et alors littératie, on a gardé ce terme qui est plutôt anglophone, anglo-saxon, et qui correspond à tout ce qui englobe la littérature, le langage et toutes les activités, le travail avec les lettres. Ça commence à devenir un petit peu utilisé en Europe, mais encore pas tout à fait. Si on avait traduit, c'était alphabétisation, c'était quand même moins parlant pour nous. Et encore une fois, ce concept pédagogique et ces briques sont distribuées dans 21 pays, donc on essaie d'avoir au maximum quelque chose qui se traduit facilement dans toutes les langues. Tout ça pour dire qu'on va jouer avec des lettres, les assembler, des mots, du langage, avec 2 activités. Voilà, et que le jour d'après, mercredi, donc, on aura la même chose, mais avec des chiffres et des nombres. Et un petit peu de maths, voilà. Il nous reste quelques minutes pour des questions. Oui. Alors, j'en prends une comme Questions ça. ou des commentaires, il y avait aussi qui étaient... Alors, est-ce qu'il y a des activités Lego où les enfants braillistes sont plus forts que les non-braillistes, sans bandeau? Parce qu'il me semble que les enfants malvoyants ou bienvoyants sont toujours plus rapides. Ben, enfin, oui, alors toujours plus rapide. Ça dépend. Moi, enfin, je dirais ça dépend parce qu'on a constaté qu'il y avait dans l'habilité à reconnaître ce qui était sur les briques au tout départ, quand ils les utilisent régulièrement. Alors évidemment, bon, tout le monde sait que la vision, c'est le sens de la rapidité, donc ça va être très difficile, entre guillemets, de lutter par rapport à ça. Mais ce qu'on propose aussi, c'est même s'ils sont assez efficaces en braille et du coup rivalisent un petit peu avec leurs camarades, c'est aussi parfois d'essayer d'inverser les choses et dans certaines activités où il n'y avait pas besoin d'une connaissance de braille importante, on a proposé de cacher en fait, soit dans un sac, soit avec une boîte à chaussures qu'on découpe et on met la plaque dessous, et comme ça les enfants sont mis sur un même pied d'égalité. Ouais. Oui, et ça dépend de quoi on parle en fait. Est-ce que c'est d'abord d'arriver, la même rapidité pour arriver à lire, que ce soit en noir ou en braille, avant de pouvoir entrer dans l'activité ou pas? Ou est-ce que c'est une fois que tout le monde a eu les mêmes choses de départ et a pu lire les lettres qui va le plus vite? Je pense à ça par exemple, à un jeu de bataille qu'on verra et où là on a eu plusieurs fois les enfants braillistes plus rapides que des non-braillistes. Et enfin, tout dépend sur quoi, qu'est-ce qu'on évalue dans la rapidité. Et puis après, dans tout ce qui est activité avec création et imagination, alors là, ils sont quand même souvent beaucoup plus rapides. Hein. Sur la lecture tout à l'heure et la création des activités de lettres musicales, on a eu des exemples d'enfants qui avaient plus d'imagination, qui comprenaient plus vite et qui avaient eux-mêmes plus de rapidité pour oui, créer un rythme différent. Oui. Et il y a eu une enseignante aussi de collège qui a utilisé ces briques pour faire du braille abrégé. Et du coup, il n'y a pas du tout l'écriture en abrégé de ce que ça peut représenter. Donc, elle avait fabriqué aussi des briques de ce qui manquait. Et là,
Ben là, c'est le contraire, on va dire. Là, l'enfant voyant était mis en difficulté par rapport à cet Mm. apprentissage-là. Par rapport au taureau, on a Isabelle aussi qui nous dit qu'elle est toujours embêtée avec l'image mentale pour l'élève non-voyant. Et c'est vraiment Mhm. volontaire qu'on met des images et qu'on utilise des objets, des animaux, justement pour aussi travailler ces images mentales, pour d'une part vérifier celles qu'ils ont, et puis en discuter avec eux. Et comme disait Marc, si l'enfant Mhm. décide que son image mentale du taureau, c'est une seule brique parce que lui, il trouve que il sait ce que c'est un taureau, il en a une image mentale, mais il veut le simplifier comme ça, bah, allons-y, parce que de toute façon, ça sera toujours qu'une représentation fictive de quelque chose. On ne va pas faire un vrai taureau, bon, ça, c'est pas un vrai Oui, taureau. et là, dans l'activité qu'on a vue, Noah, quand il faisait son activité, quand je lui ai demandé s'il était content de son taureau, eh ben non, il m'a dit non. Et ça veut dire qu'il avait alors bonne, je ne sais pas, mais en tout cas, il avait sa représentation du taureau et j'aurais pu prendre le temps et lui demander ben, pour toi, qu'est-ce que c'est qu'un taureau, quels sont les éléments caractéristiques et peut-être justement aller prendre beaucoup plus le temps et de décortiquer, on va dire, cette activité en deux parties et de prendre le temps par rapport à la construction. Rebondir sur ce que l'enfant propose aussi. Marc, il y a quelqu'un qui demandait si l'activité de construction du taureau était chronométrée. Non. De construction du taureau. Alors, je dis non parce que, en fait, moi, j'aime bien dire allez, vous avez 30 secondes ou une minute pour faire l'activité. Parce que là, vraiment, l'objectif de ce jeu, ce n'était pas du tout le fait de construire un taureau. C'était vraiment pour rendre l'activité plus sympa avec une petite histoire. Et c'est pour ça que j'ai rythmé, parce que sinon, euh, on voit bien avec l'exemple de Noah, ça aurait pu durer un quart d'heure, on va dire. Surtout qu'au début, c'était assez troublant, on va dire, mais assez révélateur de ce que les enfants déficients visuels font parfois. En fait, ils réfléchissaient et l'autre camarade avait eu le temps de faire sa construction, alors que Noah était toujours en train de réfléchir. Donc, on voyait bien qu'il ne faisait rien, mais qu'il essayait de voir comment il allait bien pouvoir représenter ce taureau. Et c'est pour ça que là, l'idée, c'était de leur dire, bon, ben, on a peu de temps. Donc, ce n'est pas chronométré, mais je trouverais intéressant de rebondir sur ces types d'activités et de le faire à un moment donné, par exemple, construire un taureau, et après de raconter l'histoire et de devoir faire le périmètre de l'enclos. Alors, je me remonte aux questions et je remonte au début de discussion à propos de la musique avec ces briques. Alors, évidemment, on ne parlait pas d'écrire en braille musical avec ces briques parce que ça serait un petit peu compliqué, mais on a pas mal réfléchi justement à comment coder de la musique avec les briques, sachant que bah, les notes de musique correspondent à des lettres. Alors, nous, on dit la, par exemple, mais le la, dans d'autres langues, c'est la lettre A. Donc la note La correspond à la lettre A, la note Si correspond à la lettre B, enfin, etc. Donc on peut aussi écrire comme ça. Après, ça veut dire qu'il faut aussi coder la hauteur du son, sa durée, des rythmes, des choses comme ça. Mais bah, il y a plein d'idées possibles. Il y a notamment des universités en Europe du Nord, une université avec des enseignants et chercheurs et des étudiants qui ont essayé de voir si on pouvait coder de la musique et puis avec un programme informatique relire ce que les briques formaient comme musique. Il y a des systèmes aussi où vous pouvez partir juste avec les sons sans les rythmes. Enfin bon, il y a quand même plein de choses rigolotes à mettre en place qui peut être sympa. Et puis on avait des suggestions aussi de gens qui nous disaient que ça pouvait être des cris d'animaux. Alors moi j'y avais pensé, mais j'ai épargné Oui, Marc merci. qui voulait pas trop miauler avec le M ou le C du chat devant tout le monde. Euh, voilà, nous sommes un des seuls pays à ne pas utiliser les lettres pour faire des notes. Oui, c'est vrai, en France, on est encore à Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, alors qu'on est A, B, C, D, mais bon, dans les autres pays, c'est simple et c'est assez facile et ça marche bien. Mais c'est vrai qu'après, il y a des histoires aussi de comment coder cette durée du son, cette hauteur, dans quelle clé on est. Et tout ça pour dire qu'en fait, on a mis en place, on va mettre en place des groupes de travail aussi pour des gens qui seraient intéressés, notamment pour arriver à faire de la musique avec ses Legos ou partager des idées sur ce qu'on pourrait mettre au point, mais aussi par rapport à de la biologie. On avait un professeur de biologie ce matin qui nous disait que lui, il aimait beaucoup les utiliser pour de la chimie, pour montrer aussi les différentes molécules. C'est facilité avec les chiffres et les lettres. On a des enseignants de Boston qui avaient des idées en géographie, d'autres pour faire des frises historiques, enfin, voilà, tout un tas de choses à Oui, venir. voilà, l'idée c'est de faire ça l'année prochaine, on va dire, d'essayer de constituer des groupes par rapport aux centres d'intérêt particuliers. Et quand on disait qu'en France, on était les seuls à ne pas utiliser les lettres pour faire
signes musicaux. Et on pourrait dire qu'on est aussi les seuls à utiliser autre chose que A, B, C, D pour faire 1, 2, 3, 4 en braille. Ouais. On est les seuls à avoir ce signe numérique différent et ne pas utiliser les mêmes lettres qui deviennent des chiffres pour tout le monde. Oui, d'où le dièse qui n'est pas un Voilà. vrai dièse, mais bon. C'est ça. Voilà, oui, en Belgique aussi, vous utilisez Oui. les lettres. Ouais. Et c'est vrai que si on veut apprendre à lire des partitions et puis des grilles de guitare, on est obligé de faire autre chose. Voilà. Je pense qu'on épuise un petit peu les questions. Si on en a oublié une et que vous voulez la reposer, allez-y. Hein. Il y a encore quelques petites secondes. Est-ce qu'on a essayé avec des enfants dyspraxiques? Oui. Alors, d'expérience et puis d'après les études qu'on a lues, il y a quand même une grande proportion d'enfants déficients visuels, surtout aveugles, qui ont une dyspraxie. La dyspraxie, quand elle est visio-spatiale, justement, s'il n'y a pas la vue, c'est compliqué. Et puis au niveau des aires visuelles aussi, les aires des zones du cerveau, on tape souvent un peu dans les mêmes zones. Donc, dans les enfants que vous avez vus dans les vidéos, il y en a qui ont des troubles dyspraxiques importants. Et oui, justement, on a essayé. Et c'est là aussi toute l'idée de pouvoir adapter, simplifier et moduler les choses. Et alors, dans la manipulation, ça peut être un peu compliqué pour certains si justement ils ont des troubles dyspraxiques qui les gênent beaucoup. C'est pour ça qu'on peut commencer aussi avec des choses plus grosses, démarrer avec des duplos ou leur faciliter la tâche aussi. Hein. S'ils n'arrivent pas à fixer le nombre, à fixer exactement, enfin, ou très bien les Lego, vous pouvez le faire à leur place, mais c'est quelque chose qui fonctionne bien et ces Lego les aident bien et aident à progresser aussi et à pallier des difficultés qui pourraient exister. Oui, et notamment sur le Facebook, il y a une personne, je crois, qui est aux États-Unis, qui a partagé avec un enfant qui avait plein de troubles autres que la déficience visuelle, notamment des troubles praxiques, et qui est, pour la première fois, en fait, était rentré dans une activité. Alors, c'était décoration de gâteau, de mémoire, et les parents étaient époustouflés de voir leur enfant être capable de faire cette activité-là. Oui, alors on a une question d'Agnès par rapport au visionnage. Oui, vous avez accès aux vidéos enregistrées, donc tout ce qui a eu lieu pour l'instant, que ce soit en anglais ou en français. Sur le site Abracadabraille, vous avez un lien direct qui vous amène sur la chaîne YouTube qu'on a. Donc si vous allez sur Replay, ça s'appelle. Sinon, si vous avez le courage de chercher dans YouTube, la chaîne s'appelle Lego Braille Bricks et vous allez voir une petite icône des Lego. Donc, mais sur le site Abracadabraille, dans les actualités à droite de l'écran d'accueil, vous avez le lien direct. Oui. Voilà. Eh bien, je pense qu'on est... C'est tout pour aujourd'hui. Oui, voilà. Et on espère vous voir Vous demain pour retrouver demain, oui. prochaines activités. Bonne soirée, bonne journée, bonne nuit, bonne À demain. matinée, après-midi. À demain.